Bonjour. Alors, bonjour chers auditeurs et bienvenue en classe sur l'ORTM. Ce soir, nous allons voir une leçon de mathématiques en 9e année qui a comme titre le cosinus d'un angle aigu. Cette leçon vous sera présentée par M. Moussaba, conseiller pédagogique au CAP de Bamako. Alors, le plan de cette leçon est le suivant. En grand 1, nous allons voir la définition et le calcul des rapports de deux longueurs. En deuxième partie, nous allons voir le calcul du cosinus d'un angle aigu et enfin, les propriétés du cosinus d'un angle aigu. Alors, l'objectif visé par cette leçon, c'est qu'à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir et de calculer le rapport de deux longueurs d'un triangle rectangle et calculer le cosinus d'un angle aigu du triangle rectangle. Alors maintenant, on va commencer la leçon par la première activité. Et première activité, on a définir et calculer le rapport ou les rapports de deux longueurs. Donc, consigne. On dit construit un triangle rectangle. Construit un secteur angulaire XOY d'angle alpha. Sur la demi-droite OY, on demande de marquer 3 points. M1, M2, M3, tels que OM1 est égal à 2 cm, OM2 est égal à 4 cm, et enfin OM3 est égal à 6 cm. Maintenant, on dit soit les points petit m1, petit m2 et petit m3, les projetés orthogonaux des points grand M1, grand M2, grand M3 sur la demi-droite OY. Donc voilà la figure qui présente maintenant cette consigne-là. Maintenant, on a le secteur angulaire XOY. Sur la demi-droite OY, on a placé les 3 points comme on m'a demandé, grand M1, grand M2 et grand M3, qui sont respectivement à 2 cm, 4 cm et 6 cm. Alors maintenant, on va projeter ces points-là. Projection orthogonale, ça veut dire qu'il faut faire une projection de façon perpendiculaire, qui va couper l'axe OX de façon en formant un angle droit. Donc on a la projection de grand M1 qui va te donner petit M1, la projection de grand M2 aussi qui va te donner petit M2, et enfin la projection de grand M3 qui va te donner petit M3. Alors maintenant, on voit bien qu'en mesurant ces longueurs, OM1 va te donner est égal à 1 cm, O petit M2 ce sera égal à 2 cm, et enfin OM3 est égal à 3 cm. Maintenant, en regardant le schéma, O, grand M1 et petit M1, quand on regarde bien, c'est la figure d'un triangle, un triangle qui est rectangle au point petit M1. De même, O, grand M2, petit M2 aussi, forme aussi un triangle aussi qui est aussi rectangle au point M2. Et enfin, le triangle O, grand M3, petit M3 aussi, est un triangle aussi qui est rectangle en petit M3. Maintenant, voyons les différents rapports qu'on m'a demandé de chercher. Comment faire pour calculer ces rapports-là? Alors, connaissant les valeurs de O petit M1, O petit M2, O petit M3 et O grand M1, O grand M2, O grand M3, on va remplacer les termes par leurs valeurs. C'est ce qui va nous amener maintenant à O petit M1 sur O grand M1, ce sera égal à 1 cm sur 2 cm et le résultat, ça fait égal à 0,5. De même, O petit M2 sur O grand M2, en les remplaçant par leurs valeurs, donc ça va faire 2 cm sur 4 cm et le résultat, ça fait égal à 0,5. Et enfin, O petit M3 sur O grand M3, en remplaçant les termes par leurs valeurs, donc on trouve que le résultat aussi est égal à 0,5. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit bien que ces résultats-là sont les mêmes. C'est cette valeur commune-là qu'on va appeler désormais le cosinus de l'angle alpha. C'est pourquoi on a noté cosinus de alpha est égal à 0,5. Maintenant, on va généraliser. Par définition, le cosinus d'un angle aigu est le rapport de deux longueurs formant l'angle aigu du triangle rectangle. Et qu'on va noter désormais cosinus alpha est égal à O petit m sur O grand M. On a vu que c'était des triangles. Ça, et les 3 points formaient chaque fois un triangle. C'est ce qui va nous permettre maintenant de dire que petit OM là, on considère comme étant le plus petit côté de l'angle alpha, et grand OM, ce sera donc le grand côté du triangle. Maintenant, en activité 2, on va faire le calcul du cosinus d'un angle aigu dans un triangle. Maintenant, voilà ce qu'on nous a demandé de faire. On dit construire un triangle ABC rectangle en A, tel que AB égale à 3 cm, AC égale à 4 cm et BC égale à 5 cm. Alors, tracer un triangle, chacun peut le faire. Déjà, on dit un triangle rectangle en A. Donc, on trace
les deux côtés qui sont perpendiculaires. En mesurant A à B, on mesure 3 cm, A à C, on mesure 4 cm, et en joignant B et C, donc forcément, on va trouver que BC est égal à 5 cm. Maintenant, pour calculer le cosinus de l'angle B et le cosinus de l'angle C, on revient à la formule qu'on vient de trouver. On a dit que le cosinus, c'est le rapport du plus petit côté de l'angle sur le grand côté. Donc, ceci va nous amener à dire que le cosinus de B, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à AB sur le grand côté, ça fait égal à BC. Donc, AB sur BC. Et AB sur BC, en remplaçant les termes par leur valeur, donc AB égale à 3 cm et BC égale à 5 cm, donc le résultat, ça va faire égal à combien? Égal à 0,6. Donc, le cosinus de l'angle B ici est égal à 0,6. De même, on me demande de calculer le cosinus de l'angle C. Alors, quand on regarde l'angle C, les deux segments qui forment l'angle C, c'est le côté AC et le côté BC. Et le plus petit, c'est quoi? C'est AC. Donc, le cosinus de l'angle C, ça va faire égal à quoi? À AC divisé par BC. En remplaçant là aussi les termes par leur valeur, donc on va trouver 4 cm sur 5 cm et le résultat aussi, ça fait égal à 0,8. C'est très facile quand on connaît la formule. Calculer le cosinus d'un angle, ça devient très facile. Maintenant, en activité 2.2, on a dit de calculer le cosinus des angles. Angle de 0 degré, angle de 60 degrés et un angle de 90 degrés. Alors, pour l'angle de 0 degré, alors donc on voit bien que les deux segments sont confondus. Donc, ça veut dire que le porosité de grand M et M et son porosité petit m là, ils seront confondus. Donc, ça veut dire que OM et O petit m là, c'est la même chose parce que les deux segments sont confondus. Ce qui fait que le cosinus, en ce moment, ça sera OM sur grand OM, donc ça fait égal à 1. Donc, le cosinus de 0 degré est égal à 1. Maintenant, pour le deuxième cas, on a le cosinus de 60 degrés. Donc là, il fallait tracer un secteur angulaire de 60 degrés. Donc, on a tracé l'axe OX. On a pris le rapporteur, on a mesuré un angle de 60 degrés. On a tracé maintenant l'axe OY. Pour trouver le cosinus, comme d'habitude, on place un point M sur la demi-droite OY et qu'on projette orthogonalement maintenant sur la demi-droite OX, en formant toujours un angle droit. Maintenant, c'est projeté en mesurant O petit m et O grand M, en faisant le rapport, donc on va trouver que le résultat, ça fait égal à 1,5. Donc, ça veut dire que le cosinus de 60 degrés, ça fait égal à 1,5. On peut aussi écrire que ça fait égal à 0,5. Et enfin, le dernier cas, c'est le cosinus d'un angle droit. Donc, on a aussi tracé ici un secteur angulaire droit. Un secteur droit où l'angle est égal à 90 degrés. On a placé, comme dans le cas précédent, le point M sur un côté du secteur angulaire. Et on voit que son projeté orthogonal va tomber sur l'origine du secteur angulaire. Donc, ça veut dire que O et petit m là sont confondus. Ça veut dire qu'en ce moment, petit m est égal à 0. Donc, en faisant les rapports O petit m sur O grand M, donc on va trouver 0 sur 1, donc ça fait égal à 0. Donc, ceci va nous amener à une conclusion. Et la conclusion, elle est très simple. On nous dit angle aigu. Un angle aigu, c'est quoi? Un angle aigu, c'est un angle dont la mesure est comprise entre 0 degré et 90 degrés. 0 degré, c'est l'angle nul. 90 degrés, c'est l'angle de 90 et l'angle droit ou l'angle de 90 degrés. Donc, l'angle aigu, c'est les angles qui sont comprises entre ces deux fourchettes-là, 0 degré et 90 degrés. Donc, le cosinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1. Parce qu'on a vu que le cosinus de 0 degré est égal à 0 et 1, et le cosinus de 90 degrés est égal à 0. Maintenant, voilà un peu, en gros, ce qu'il fallait retenir par rapport à cette leçon. Donc, voilà cette évaluation que vous allez voir. On dit, parmi les réels suivants, indique ceux qui peuvent être des cosinus d'un angle aigu. On a donné quelques nombres, 0,14, 5 tiers, 2 cinquièmes, 3 quarts, 0,3 et enfin 2,6. On me demande de voir parmi ce nombre-là, quels sont les nombres qui peuvent vraiment être dans cosinus d'un angle, connaissant bien que le cosinus d'un angle, c'est toujours la valeur qui est comprise entre 0 et 1. Alors, je vous remercie et espérant vous trouver là la semaine prochaine. Alors, merci bien.